Merci Olivier, donc bonjour à tous, merci d'être là. Donc déjà, merci Olivier de m'accueillir donc pour ce webinaire à CMrush. Donc aujourd'hui, nous allons parler SEO, donc de référencement et d'optimisation de PrestaShop. Nous allons voir donc comment référencer une boutique PrestaShop et les nombreux points qui seront plus ou moins importants à optimiser. Bon, il faut savoir que je n'ai que 40 minutes pour vous présenter tous ces points-là. Je n'ai pas voulu retirer certains éléments, j'ai mis un maximum de choses, tout ce qui est important pour le référencement de PrestaShop, et nous allons balayer tout ça. N'hésitez pas à revenir vers moi à la fin lors des questions si vous avez différentes questions sur ces points abordés. Donc pour me présenter rapidement, comme l'a expliqué Olivier, donc je propose de la mise en place des refontes de boutiques donc à base de WordPress et PrestaShop, donc des sites optimisés, également de la formation PrestaShop en présentiel, des prestations SEO, donc tout ce qui est audit technique, stratégie de lien, nettoyage d'e-réputation. Et pour compléter, donc je suis ambassadeur PrestaShop et j'organise donc des rencontres e-commerce à Montpellier. Donc si vous êtes sur Montpellier, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc tout d'abord, nous allons voir pourquoi nous utilisons la solution de PrestaShop. Il faut savoir que PrestaShop domine le marché français avec 33% des parts de marché. L'avantage d'utiliser PrestaShop, c'est que comme c'est la solution la plus utilisée, la plus répandue, vous aurez aucun mal à trouver des prestataires, des modules, des thèmes à faire évoluer votre site. Plus on utilise une solution qui est grandement utilisée, plus on aura des facilités d'évolution et à trouver différents prestataires pour son site. La deuxième chose, donc voilà, c'est que PrestaShop représente également un volume de recherche plus important. On voit donc les différents concurrents. Donc on a PrestaShop, derrière on a WooCommerce, Magento, OSCommerce, Shopify. PrestaShop représente le plus gros volume de recherche au niveau de Google Trends. Après, on se pose souvent la question, pourquoi cibler Google? On parle toujours de référencement Google. Mais tout simplement parce que Google représente 94% des parts de marché en France. Donc clairement, ce que veut Google, nous l'appliquons. On n'a pas le choix. Si on veut de la visibilité, il faut travailler son référencement sur le moteur de recherche Google. Le référencement donc est basé sur trois piliers. Vous avez donc la structure technique du site, vous avez donc les contenus qui sont intégrés au site et également la popularité du site. La popularité du site, c'est un élément qui se travaille en externe. C'est ce qu'on appelle une optimisation off-site. Donc l'optimisation du référencement, c'est le cumul de ces trois piliers. Si un de ces piliers est négligé, votre site aura du mal à se positionner. Et bien sûr, suivant votre marché et la concurrence que vous avez face à vous, vous aurez plus ou moins de mal à vous positionner sur la première page de Google. Donc nous allons voir le premier pilier, donc la structure technique du site. Je l'ai redécomposé en trois éléments. Donc il y a la configuration de PrestaShop, le thème intégré donc à PrestaShop et également les performances et l'hébergement. Donc la configuration de PrestaShop, donc c'est un petit peu le moteur du site, hein. C'est ce qui va faire que les performances seront bonnes et que la structure sera bonne. Donc il est important d'activer et d'optimiser la réécriture des URL. Sur les dernières versions de PrestaShop, automatiquement la réécriture d'URL est paramétrée donc est active par défaut, mais sur les anciennes versions de PrestaShop, il fallait l'activer manuellement. Donc il est important d'avoir une réécriture des URL activée de façon à avoir des URL propres qui intègrent vos différents mots-clés. Il y a également le fichier robot.txt. Il faut absolument le générer. C'est lui qui permet d'autoriser ou pas l'indexation de certaines parties du site grâce à des allos et disallos. Vous avez donc le fichier htaccess qui lui est destiné à commander le serveur pour générer la réécriture des URL, donc tout ce qui est redirection, la gestion des erreurs 404. Donc il est important d'avoir un fichier htaccess sur sa boutique PrestaShop. Vous avez le sitemap XML. Donc ce fichier-là, c'est la cartographie, c'est le plan de votre site. Donc il faut le générer et il faut l'intégrer à Google Search Console. Ça va faciliter le crawl de votre site et donc son indexation. Il est important également
donc d'activer une tâche cron, donc de mettre en place une tâche cron qui va mettre à jour votre sitemap XML. Je rencontre très souvent des boutiques PrestaShop qui ont un sitemap XML donc qui est généré mais qui n'est pas mis à jour. Ce qui veut dire que la cartographie de votre site est figée à une date et qu'elle n'est pas mise à jour. Donc il faut la mettre à jour régulièrement. Donc je vous conseille de mettre en place une tâche cron via le module intégré à PrestaShop et d'activer la tâche cron par exemple toutes les nuits. Il faut également désinstaller tous les modules qui ne sont pas utilisés. Vous avez de nombreux modules qui sont intégrés dans le cœur de PrestaShop. N'hésitez pas à les désinstaller. Ça va favoriser le chargement de vos pages, votre site sera plus rapide. Vous allez également limiter donc les failles qui pourraient être utilisées via des modules qui seraient pas mis à jour. Donc n'hésitez pas à désinstaller tous les modules et également les modules des statistiques. Si vous utilisez par exemple Google Analytics, désactivez tous les modules de statistiques, vous allez gagner énormément en performance. Après, vous avez le no-index. Donc le no-index, il faut le mettre en place sur les pages qui ne sont pas pertinentes. Si vous avez des pages qui ne doivent pas être indexées, par exemple, je parle souvent des mentions légales et des conditions générales de vente, elles sont souvent générées à partir d'outils qui génèrent quasiment les mêmes pour tous les sites. Donc ça ne sert à rien de les indexer. Vous avez également toutes les pages paniers, les pages commandes, les pages authentification, les pages recherche. Toutes ces pages-là peuvent être mises en no-index. Donc tout à l'heure, je vous présenterai un module qui permet de faire cela. Il y a également donc l'optimisation de la structure via des modules tiers. Donc ça, on le verra à la fin. Je vous présenterai un module qui est très bien pour améliorer la structure de votre site. Après, nous allons passer donc au thème qui est intégré donc à PrestaShop. Donc le thème, c'est l'élément qui va englober tous vos contenus. Si on a un thème qui est propre et correctement codé, on va faciliter la tâche à Google, on va lui faciliter le crawl. Si on a un thème qui est mal codé, qui est pas propre, automatiquement ça va générer du code de mauvaise qualité autour de vos contenus texte et ça sera pénalisant pour le référencement. Donc il faut avoir un thème donc, qui soit bien codé, rapide à charger, qui intègre un balisage HN donc correct, c'est-à-dire vous devez avoir une balise H1 sur toutes vos pages, après derrière des balises H2, H3, etc. correctement ordonnées, sans sauter de niveau, etc. Donc ça c'est important. Le thème doit être orienté donc expérience utilisateur, l'UX. Il faut qu'il soit simple donc de navigation, correctement organisé, etc. Il faut qu'il soit pensé pour les mobiles. Bon, mais ça c'est plus une surprise, mais depuis 2014, Google nous conseille donc d'avoir des sites compatibles avec les mobiles. Et ce qui est important aussi, c'est que les contenus sur mobile soient les mêmes que les contenus sur bureau. Google est en train de changer donc son index. Il y aura un index desktop, un index mobile. Donc il faut absolument avoir des contenus identiques sur votre site desktop et votre site mobile. La baseline, donc la baseline est très importante. Il faut savoir que plus de la moitié de vos visiteurs ne vont pas arriver par votre page d'accueil. Donc il faut que dès qu'ils arrivent sur votre site, sur une page produit, catégorie ou autre, que rapidement ils arrivent à comprendre la thématique proposée sur le site. Donc la baseline, souvent j'aime bien l'intégrer sous le logo, qui va en dire un petit peu sur votre activité. Vous avez également le fil d'Ariane, donc le fil d'Ariane qui va faciliter la navigation du site. Google en tient compte également, donc je vous conseille d'intégrer un fil d'Ariane donc à votre thème. Après, vous avez les résumés des produits. Donc sur les pages catégories, suivant les thèmes, ça peut être fait manuellement aussi, vous pouvez intégrer donc les résumés des fiches produits. Donc les résumés, ce sont les petites descriptions qui apparaissent généralement à droite des photos. Donc ces résumés produits, si vous les intégrez sur les fiches catégories, vous allez automatiquement générer un peu plus de contenu. Les pages catégories sont souvent pauvres en contenu. Le fait d'intégrer les résumés produits, ça va un petit peu améliorer donc la qualité de vos pages catégories. Donc attention aux méga menus. Les méga menus, on en voit de plus en plus, c'est catastrophique pour le référencement. Les méga menus vont clairement mailler toutes les pages de votre site. Peu importe sur quelle page vous serez sur votre site, vous allez mailler toutes ces pages entre elles. Donc je vous déconseille d'utiliser les méga menus. Alors les méga menus c'est bien en termes du X parce que l'utilisateur peut voir en un seul coup d'œil
toutes vos catégories, sous-catégories, etc. Mais en termes de référencement, c'est vraiment pénalisant. Il vaut mieux privilégier les structures en silos et les univers sémantiques. C'est-à-dire que l'on va cloisonner le site dans des silos étanches. C'est-à-dire un silo, c'est une catégorie, et on va venir rendre étanche une autre catégorie, etc. Chaque catégorie est étanche. Il n'y a aucun lien qui traverse les différentes catégories. La seule façon de passer d'un silo à un autre, c'est de remonter donc à la page d'entrée du silo, c'est-à-dire la page catégorie mère. Donc ça fonctionne très bien. J'ai fait des tests sur des sites clients et sur des sites de test aussi. J'ai obtenu des résultats exceptionnels. Donc passer en silo, c'est clairement l'avenir. De plus en plus on en parle. Souvent on entend parler de cocon sémantique, mais voilà, les silos, les univers sémantiques, pensez-y et évitez les méga menus, c'est très important. Donc mailler les produits d'une même catégorie entre eux. Si on travaille par silo, nous allons avoir donc les différentes catégories qui seront étanches. Donc si on veut mailler les produits et rester dans un même silo, il va falloir mailler les produits uniquement entre eux au sein d'une même catégorie. Les rich snippets. Donc les rich snippets, c'est pour générer de la donnée enrichie, de la microdata. Ces données-là vont apparaître dans les résultats de Google sous forme d'avis. Vous pouvez avoir des étoiles, des notes, des prix, etc. Ça va faciliter le clic. Souvent, les internautes vont plus facilement venir cliquer sur un résultat enrichi que sur un résultat de recherche classique. Donc n'hésitez pas à utiliser donc les rich snippets. Je vous présenterai un module tout à l'heure pour ça aussi. Il faut également intégrer donc une page plan du site sur son site. PrestaShop la génère, mais elle n'est pas souvent intégrée au site. Donc il faut la mettre en place sur le site et la lier dans le pied de page. Le fait d'avoir une page plan du site, vous allez mailler toutes vos pages entre elles. Donc du coup, sur le plan du site, on va avoir les différentes catégories qui vont ressortir, les sous-catégories, etc. Et on va pouvoir donc présenter à Google l'architecture du site comme le fait déjà le sitemap XML, mais on va également limiter la profondeur des pages. Ça c'est important. Si vous avez des catégories qui sont très profondes, le fait d'intégrer un plan du site, on va limiter le nombre de clics pour accéder à cette catégorie-là. Donc c'est assez important d'intégrer une page plan du site. Et puis surtout, attention aux thèmes premium. Les thèmes premium et à tout faire, ce sont souvent des thèmes qui sont surchargés. Vous avez des modules un petit peu partout dedans, ils font plein de choses, mais ils vont être lourds à charger, ils feront trop de choses. Limitez-vous à des thèmes qui sont plus simples, qui vont réutiliser les modules natifs à PrestaShop et qui seront correctement codés. Nous allons voir également donc les performances et l'hébergement. Alors, il faut savoir que l'hébergement est très important. Google tient compte du temps de chargement d'un site. Donc il faut souscrire à un hébergement de qualité et basé en France. Il faut avoir une IP française, si bien sûr vous ciblez le marché français. Moi, je travaille depuis pas mal d'années avec 772424. Ils ont une offre qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix. Donc voilà, c'est clairement la meilleure solution d'hébergement actuellement. Il faut également utiliser donc un certificat HTTPS. Google en parle depuis pas mal de temps, mais là il nous met au pied du mur. En 2017, c'est l'année du HTTPS. En 2017, vous devez tous passer au HTTPS. À partir d'août 2017, tous les sites qui ne seront pas HTTPS seront sur Google Chrome, vous aurez une mention comme quoi le site n'est pas sécurisé, ça sera affiché en rouge et bien voyant. Donc en termes d'expérience utilisateur, ce n'est pas terrible. Jusqu'à présent, on ne passait pas forcément en HTTPS parce qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt en termes de SEO. Le HTTPS n'apportait pas une plus-value en termes de référencement. Mais bon, maintenant, Google nous l'impose, c'est comme pour le mobile, il faut y passer. Si votre site n'est pas encore HTTPS, sachez qu'en 2017, il faudra y passer. Donc passer en HTTPS, ça implique aussi de mettre en place donc des redirections, de changer toutes les URL internes à votre site. Il faut les passer toutes en HTTPS. Donc voilà, ça peut se faire via des requêtes en base de données. Mais voilà, sachez que passer en HTTPS, ça doit être fait correctement. C'est un petit peu compliqué. Il faut réintégrer son site également dans Google Search Console. Donc voilà, n'hésitez pas à vous documenter par rapport à ça. Après, donc, il faut éviter les pages
qui soient trop lourdes à charger. Il faut optimiser toutes vos pages. La page d'accueil, elle est souvent trop lourde. J'ai des clients qui intègrent des slides qui font entre 500 kg à 1 méga, ils en mettent 5 ou 6. La page, elle arrive facilement à 4, 5, 6, 7, 8 mégas, 10 mégas parfois. La page, elle est trop longue à charger. Ils ne s'en rendent pas forcément compte parce que leur site est chargé en cache sur leur ordinateur. Mais quand on navigue sur ces sites-là, les sites sont beaucoup trop longs. Donc il faut optimiser toutes vos pages. Tous vos visuels doivent être optimisés pour qu'ils soient les moins lourds possibles et que votre site soit le plus rapide à charger. Donc PrestaShop intègre un système de mémoire cache. N'hésitez pas à activer la mémoire cache. Donc c'est dans le menu performance de PrestaShop, activez la mémoire cache et vous allez gagner également en performance. Après, pour compléter sur les noms de domaine, je vous reconseille également d'utiliser des noms de domaine qui soient en .fr et en .com. Le .fr même pour le marché français, le .com pour l'international, et utiliser plutôt des noms de marque que des EMD. Donc, les EMD, ce sont les suites de mots-clés. On avait tendance à une époque à utiliser des suites de mots-clés et à suroptimiser un peu les noms de domaine. Utilisez plutôt un nom de marque plutôt qu'un EMD. Donc nous arrivons maintenant au second pilier du référencement. Donc les contenus. Donc les contenus, bon ça je vous l'apprends sûrement pas, mais il faut qu'ils soient uniques et pertinents. C'est vraiment un élément qui est compliqué à travailler, qui va vous prendre beaucoup de temps, mais si vous avez des contenus de qualité unique et pertinents, automatiquement ça fonctionnera bien. Donc là pour les contenus, nous avons pas mal de choses à voir. Déjà, il faut savoir cibler ces mots-clés et la longue traîne. Donc pour ça, vous avez des outils comme vous avez SEMrush, vous avez Yoda Inside, etc. qui vont vous aider à trouver vos mots-clés et à trouver les mots-clés de vos concurrents. Il faut vraiment cibler donc les bons mots-clés, la longue traîne qui va vous positionner sur des requêtes un petit peu plus longues mais qui vont générer du trafic mieux ciblé. Donc ces mots-clés-là, il faudra les répartir intelligemment et correctement sur votre site. Si vous travaillez par exemple sur une structure en silo, et bien vous allez avoir un silo associé à un mot-clé, un autre silo associé à un autre mot-clé, et plus on va descendre à la profondeur du silo, plus on va avancer vers la longue traîne. Donc ça c'est important avant de commencer, de prendre une page blanche et de commencer à répartir ces mots-clés sur ces différentes catégories. Après, vous devez avoir une page d'accueil qui intègre donc du texte, ce qui est rarement le cas, et surtout une balise d'achat. Sur PrestaShop, les thèmes PrestaShop et le thème natif à PrestaShop n'intègrent pas forcément donc de texte et une balise d'achat. Donc il faut utiliser c'est l'éditeur de texte de la page d'accueil qui va pouvoir vous offrir la possibilité d'intégrer une balise achat et également du texte. Donc sur votre page d'accueil, même si c'est pas forcément esthétique, mais intégrer une balise achat qui doit mentionner réellement ce que propose votre site et également un texte qui doit reprendre un petit peu tous vos mots-clés. Tout ce que vous allez proposer sur votre site, il faut le présenter dans un texte d'à peu près 200 voire 300 mots. Ça c'est très important. Pour les fiches produits, donc les fiches produits doivent être les plus complètes possibles. Il faut avoir des fiches produits, il faut être le Wikipédia de votre secteur d'activité. Un client qui se pose une question et qui n'a pas la réponse sur votre fiche produit, automatiquement il va aller chercher la réponse ailleurs. Donc plus vous allez proposer de contenu, plus vos fiches produits seront complètes et plus longtemps vous garderez l'internaute et plus il y aura de chances qu'il achète sur votre site. Donc n'hésitez pas à générer des fiches produits les plus complètes possibles. N'allez surtout pas recopier les fiches produits de vos fournisseurs, fabricants ou éventuellement de vos concurrents. Vous allez générer de la duplication de contenu et là vous vous tirez une balle dans le pied. Il faut des contenus uniques et de qualité. Donc nous allons également les silos thématiques. Donc pour les catégories, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on va essayer d'organiser les silos par thématique. Après, Google aime la fraîcheur, donc n'hésitez pas à maintenir vos contenus à jour. Si vous avez un produit qui évolue, n'hésitez pas à venir régulièrement modifier les fiches produits, rajouter du contenu, modifier du contenu, etc. Google aime bien quand les contenus sont mis à jour. Pour la partie multilangue, ça je le vois souvent, j'ai des clients qui veulent activer le multilangue, mais ils ne viennent pas traduire tout leur site. Ils activent l'anglais, l'espagnol, éventuellement l'allemand, mais toutes leurs fiches produits restent en français. Donc toute la navigation interne à la boutique PrestaShop a été traduite, mais les contenus ne sont pas traduits. Donc on va se retrouver avec de la duplication de contenu. Pour passer en multilangue, il faut absolument traduire l'intégralité de votre site. C'est les menus,
les catégories, les fiches produits. Il faut totalement traduire votre site pour pouvoir passer en multilangue. Ça passe également par les pages CMS, etc. Tout ça, tout doit être traduit, c'est très important. Pour la structure des URL, donc il faut faire attention à ne pas modifier les URL. Si votre boutique intègre le permalien des catégories, donc dans les URL produits, par exemple, si vous passez un produit d'une catégorie à une autre, automatiquement son URL va changer. Donc il faut mettre en place des redirections 301. Donc pour ça, il existe un module, je vous le présenterai tout à l'heure, mais il est important de ne pas modifier les structures de ces URL, sinon vous allez générer des pages 404. Et quelqu'un qui arrive sur une page 404, souvent, il quitte le site. Donc attention à la duplication des contenus, donc ça peut être en interne, en externe. Dans les contenus dupliqués en interne, ce sont des fiches produits qui seraient trop proches. Donc n'hésitez pas à fusionner vos fiches produits. Si par exemple vous avez différents produits avec seulement une couleur qui change, eh bien, il faut fusionner tous ces produits entre eux et proposer une déclinaison au niveau des couleurs. Par exemple, ça peut être également des catégories qui seraient trop proches, etc. Donc attention à la duplication de contenu. Pour la duplication externe, ça peut être du contenu que vous avez vous-même dupliqué ou qu'on vous a tout simplement plagié. Vous pouvez avoir des personnes qui viennent vous copier-coller vos contenus, donc ça, n'hésitez pas à le surveiller. Il existe un outil qui s'appelle Kill Duplicate, c'est Paul Sanchez, un référenceur qui a mis en place cet outil-là. N'hésitez pas à aller voir sur cet outil si vos contenus ne sont pas plagiés. C'est important. Si vos contenus sont dupliqués, donc ça peut être également sur des places de marché ou autre, votre site sera automatiquement pénalisé. Donc il faut absolument que tous vos contenus soient uniques sur votre site et en dehors de votre site. Attention à la fonction tag de WordPress, les fameux mots-clés que l'on peut associer aux fiches produits, ils vont souvent générer des pages dupliquées ou des pages pauvres en contenu. Vous pouvez avoir par exemple un mot-clé qui va reprendre le même contenu, les mêmes produits qu'une catégorie. Donc vous allez avoir de la duplication de contenu. Je vous conseille fortement de ne pas utiliser la fonction tag de PrestaShop. C'est générateur donc de pages pauvres en contenu et également de pages dupliquées. Donc bon, limiter les pages pauvres en contenu, donc ça c'est logique. Si vous avez des pages qui sont trop pauvres, il faut essayer de réorganiser tout cela. Si vous avez par exemple des pages catégories avec seulement un ou deux produits, on va essayer de les fusionner avec une autre catégorie, etc. Voilà, il faut essayer d'avoir des pages les plus complètes possibles avec du contenu en quantité suffisante. N'hésitez pas à augmenter le nombre de produits sur vos pages catégories, les fabricants et les fournisseurs. PrestaShop propose des pages qui viennent afficher vos produits, donc ce sont des pages catégories. Les pages catégories, on en a parlé tout à l'heure où il fallait intégrer le résumé des produits sur les pages catégories, mais plus vous aurez de produits sur la page catégorie, et mieux ce sera. Vous allez avoir plus de contenu texte sur une même page et vous allez limiter la pagination également. La pagination, ça va dupliquer un petit peu au contenu parce que la catégorie va être répartie sur plusieurs pages, donc les pages seront assez proches et en plus vous allez générer de la profondeur au niveau des pages. Donc augmenter le nombre de produits par page, je recommande souvent une trentaine de produits par page catégorie, et puis donc intégrer les résumés produits, ça va automatiquement améliorer la qualité de vos pages catégories. Même chose pour les fabricants et les fournisseurs. Les fabricants et les fournisseurs, n'hésitez pas à intégrer du texte donc dans les descriptions des fabricants et fournisseurs, cela va enrichir vos pages et intégrer suffisamment de produits sur ces pages-là. Après, vous avez donc les balises titres et métadescription. Donc souvent, elles sont négligées. C'est l'onglet SEO qui apparaît sur vos fiches produits. Il faut savoir que la balise titre a un poids très important pour le référencement de vos pages. Donc il ne faut surtout pas la négliger. Elle doit faire environ 70 caractères et utiliser vos mots-clés et la longue traîne. La métadescription, donc elle est plutôt orientée marketing. Elle doit donner envie aux visiteurs de venir sur votre boutique. Cela doit être un slogan commercial. C'est ce que vont lire les internautes à partir des recherches de Google. Il faut leur donner envie de venir sur votre site. Donc la métadescription, elle est faite pour ça. N'hésitez pas à créer des métadescriptions qui donnent envie de venir sur votre site. C'est très important. Il faut les renseigner et souvent, elles ne sont pas renseignées. Il faut également faire attention à la page d'accueil de PrestaShop, la fameuse page index. Donc ça, vous le trouvez c'est dans le menu SEO et URL, c'est la page index et par défaut, elle est nommée boutique propulsée par PrestaShop. Donc ça, si ce n'est pas déjà fait, allez le modifier, optimisez votre page index, une belle balise titre, une belle métadescription et ça sera beaucoup mieux.
Intégrer également des photos de qualité sur vos fiches produits. Il est important de faire des photos qui soient agréables, qui soient jolies et qui ne soient pas également dupliquées. Essayez d'avoir vos propres photos à vous. Google est capable, via Google Images, de savoir si un site utilise une photo déjà utilisée par d'autres sites. Donc n'hésitez pas à générer vos propres photos. Vos photos, vous pouvez donc pour vos photos, vous pouvez utiliser donc des petits studios photos qui coûtent entre 50 à 200 euros. Vous avez des studios photos avec des éclairages intégrés. Vous pouvez faire de très très belles photos et les photos sont très importantes. Il faut également penser aux balises alt, donc sur toutes les images. Donc par défaut, donc PrestaShop les ajoute sur les pages produits, mais la page d'accueil, vous avez souvent des modules pour afficher des slides, des bannières, etc. Pensez à intégrer des balises alt sur les images. Les balises alt doivent décrire au mieux vos images. Ça va vous permettre de positionner vos images dans Google Images. Et il faut également penser à correctement nommer les images, c'est-à-dire l'image telle qu'elle sort de l'appareil photo, elle peut s'appeler DCM05.jpg. Cette image-là, vous allez lui donner un nom dédié au référencement. Il faut qu'elle représente, que l'image, le nom de l'image représente ce que l'image affiche. C'est très important. Vous avez également donc les commentaires produits. Dans les commentaires produits, n'hésitez pas à les utiliser, à les activer sur votre boutique. Cela va donc influencer les achats et cela va également répondre à des questions et enrichir vos contenus. Donc cela va générer du contenu supplémentaire pour vos produits. Donc n'hésitez pas à les intégrer. Et puis un client qui serait un petit peu hésitant à acheter un produit, suivant les avis qu'il y aura, ça peut faciliter donc et influencer l'achat. Intégrer également un blog à votre boutique PrestaShop. Intégrer un blog, ça va vous permettre de générer du contenu supplémentaire et de venir capter donc les visiteurs via le blog et les rediriger ensuite vers vos produits. Le blog va clairement enrichir votre boutique. Pensez également à publier régulièrement. Si vous intégrez un blog et que vous publiez 4-5 fois dans l'année, ça sert à rien. Il faut intégrer un blog et publier régulièrement. Je recommande à mes clients de publier une fois par semaine. Une fois par semaine, ça vous fait un peu plus de 50 articles par an. Et là, avec ça, vous arrivez à vous positionner sans aucun souci sur un marché pas moyennement concurrentiel, sans aucun souci. Voilà, avec des articles pertinents qui vont générer du lien, etc. Et après, pour finir, pour tout ce qui est la partie contenu, privilégier vraiment l'optimisation manuelle. Évitez les modules qui sont dits automatiques. Le référencement automatique, cela n'existe pas. Si vous voulez un bon référencement, c'est de l'optimisation manuelle. Cela va vous prendre du temps. C'est long de rédiger des fiches produits de qualité. C'est long de définir toutes ces balistiques, ces métadescriptions. Tout cela va vous prendre du temps, mais si c'est fait manuellement, ça sera de qualité et pérenne dans le temps. Donc si vous voyez des modules dits automatiques pour le référencement, honnêtement, ça n'existe pas. Nous arrivons donc au troisième pilier. Donc le troisième pilier, c'est la popularité du site. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un élément qui s'optimise en dehors du site, c'est un élément off-site. Donc là, nous allons voir différentes choses. Donc les techniques pour générer des liens, détecter si un lien est de qualité ou pas. On va surveiller également les liens existants. Et après, il y a différentes techniques d'achat de liens, de nom de domaine, etc. Donc, comme je l'explique ici, votre boutique peut avoir la meilleure structure technique et les meilleurs contenus. Si elle ne reçoit pas de liens, honnêtement, votre site aura du mal à décoller. Les liens sont indispensables. En 2017, il vous faut avoir du lien sur votre site. Si vous n'avez pas de lien qui pointe vers votre site, cela ne fonctionnera pas. Donc, les techniques pour obtenir des liens, donc les fameux backlinks. Donc la première chose, c'est, comme je vous l'ai dit, vous intégrez un blog et vous proposez des ressources gratuites. Donc cela va générer du link betting. Donc vous pouvez générer des tutoriels, des guides, des notices d'utilisation, des infographies, des listes, par exemple, tout ce qui est les pires, les meilleurs, les indispensables, les flops, etc. Ça automatiquement, cela va générer du lien. Vous pouvez proposer également des jeux concours, ça marche très bien les jeux concours. Vous pouvez inscrire votre site dans des annuaires de qualité. Les annuaires fonctionnent toujours actuellement, mais il faut cibler des annuaires de qualité. Vous pouvez vous référencer donc localement, donc sur Bing Place, Google My Business, les pages jaunes, TripAdvisor, Foursquare, Mappy, etc. pour avoir une visibilité locale. Publier également des communiqués de presse, ça fonctionne toujours également les communiqués de presse. Bien sûr, il faut cibler les bons sites.
Vous pouvez vous afficher aussi en tant que partenaire ou représentant d'une marque, hein, tel que moi je le fais en tant qu'ambassadeur PrestaShop. Vous pouvez également vous faire interviewer et proposer vous-même des interviews sur votre site. Si vous êtes sur un marché où ça peut être intéressant de venir interviewer des fabricants, des fournisseurs, etc., n'hésitez pas, cela va créer du lien, de la visibilité. Utilisez la vidéo. La vidéo en 2017, je vous le recommande également. YouTube est indispensable en 2017. N'hésitez pas à utiliser la vidéo. Après, vous pouvez créer des échanges de liens. Mais attention, les échanges de liens, il faut le faire intelligemment. Google n'est pas forcément pour les échanges de liens. Donc, si vous positionnez des échanges de liens, ben, vous mettez un lien dans un sens, vous attendez au moins 2 à 3, 4 semaines pour poser le lien dans l'autre sens. Pour également obtenir de la visibilité, vous pouvez donc publier sur d'autres blogs, d'autres sites en tant qu'invité, ce qu'on appelle le guest blogging. Ça marche très bien aussi. Là, nous allons voir donc comment détecter si un lien est de qualité. Donc déjà, le lien idéal, il doit être en dofollow. Donc il y a le nofollow et le dofollow. Le nofollow, ce sont des liens qui ne sont pas suivis. Google ne les suit plus, donc ça ne sert à rien de cibler des liens qui seront en nofollow. Par exemple, à une époque, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, régulièrement des personnes allaient positionner des liens dans les commentaires WordPress. Donc il faut savoir que ces liens-là sont en nofollow, ils ne sont pas suivis. Donc honnêtement, maintenant, ça ne sert à rien de le faire. Il faut que les liens soient en dofollow, c'est-à-dire que Google puisse suivre les liens. Donc votre site doit aussi posséder un bon trust flow. Donc le trust flow, c'est un indice de confiance que l'on retrouve sur un outil qui s'appelle Majestic SEO, que l'on retrouve également sur SEO Observer. Le trust flow, donc c'est l'indice de confiance d'une page, c'est la qualité des liens. Ça correspond un petit peu au PageRank. À l'époque, on avait le PageRank Google qui allait de 0 à 10. Donc le PageRank Google existe toujours, mais Google ne nous l'affiche plus. Le trust flow, c'est la même chose sur une échelle de 0 à 100. On va le voir juste après, sur la slide d'après. Il y a également le citation flow. Donc, le citation flow, c'est l'indice de popularité de la page, c'est la quantité de liens. Donc il faut avoir un trust flow qui soit proche du citation flow, ça c'est important, et le plus haut possible bien sûr. Votre site doit être également positionné sur un site à thématique équivalente ou proche de la vôtre. Il est important de respecter les thématiques. Si vous positionnez des liens sur des sites hors thématique, c'est pas forcément bon. Privilégiez donc des liens qui soient sur une thématique équivalente à la vôtre ou assez proche. Google le regarde, il est important de conserver des liens sur des thématiques proches de la vôtre. Les liens doivent être intégrés donc au cœur de texte et si possible, le plus proche possible des mots-clés. Ça c'est important aussi. Et donc vos liens, vos articles, etc. qui renvoient vers votre site doivent être positionnés sur des sites qui soient géocalisés dans le même pays que le vôtre, c'est aussi important. Les liens doivent être variés vers la page d'accueil, vers des pages internes, etc. Et également, faites attention aux encres de liens. On a souvent tendance à vouloir optimiser les encres de liens. C'est dangereux. À l'heure actuelle, c'est dangereux de suroptimiser ces encres de liens. Il faut varier ces encres de liens et que ça paraisse le plus naturel possible. Donc sur cette slide, donc là nous sommes sur l'outil qui s'appelle SEO Observer. Donc SEO Observer utilise la donnée SEMrush. Donc cela vient chercher la donnée SEMrush et on va retrouver différents indicateurs. Donc on a le trust flow qui est marqué en haut à gauche en rouge 25. Donc ça c'est le trust flow, c'est l'indice de confiance du site. Et on a à droite le citation flow. Donc là j'ai pris le site de SEMrush pour un exemple. Donc on voit que le citation flow est un tout petit peu élevé par rapport au trust flow, donc parce qu'ils reçoivent beaucoup de liens, et dans ces liens-là, il y a des liens qui sont peut-être pas forcément de très bonne qualité ou qui sont positionnés en pied de page sur différents sites. Donc le trust flow, il faut qu'il soit le plus proche possible, le citation flow, il faut qu'il soit le plus proche possible du trust flow. Après, on a également en bas le camembert, c'est le topical trust flow. Donc ça c'est la thématique. Là on vient visualiser justement sur quelle thématique on se positionne et on voit que les liens qui arrivent vers SEMrush s'associent à la thématique computer. Donc on est clairement dans la bonne thématique. Le site SEMrush est correctement thématisé au niveau de ces liens, est très bien thématisé.
Donc on voit au milieu donc qu'il y a 470 domaines référents, que cela représente 8948 donc, pages liens en provenance de 351 IP. Et à droite, nous avons les encres de liens. Donc on voit que l'encre de lien qui domine, ben, c'est SEMrush à 27%, donc ça c'est parfait. Et on voit dessous ben, qu'à chaque fois ce qui ressort, c'est ben, l'URL du site SEMrush. Donc on voit clairement que SEMrush est très bien optimisé, il n'y a pas de suroptimisation. C'est leur nom de marque qui ressort à chaque fois. Juste en dessous, donc vous avez donc la courbe de trafic donc avec les mots-clés, où on vient voir donc le nombre de mots-clés qui sont indexés donc, par le site. Donc ça c'est important de le regarder également. Donc là, voilà, là on a clairement un bon aperçu de ce que ben, des liens qui arrivent sur le site SEMrush. Et tout en bas, on voit donc en rouge, il y a marqué Top Backlink. Donc là, vous avez donc les liens les plus puissants qui arrivent donc vers le site donc, de SEMrush. Donc on voit que le lien le plus puissant, mais ça vient du site de chez Laurent Bourrelli, avec l'encre SEMrush, et on voit qu'il y a marqué en vert, il y a une petite coche en vert, comme quoi c'est du dofollow. Donc ce lien-là est en dofollow, donc il est suivi. Si le lien était en nofollow, il y aurait une petite croix rouge comme quoi il n'est pas suivi. Donc c'est important à regarder. Je vais passer donc maintenant à la slide suivante, donc surveiller les liens existants. Donc il est important de regarder donc via l'outil que l'on a vu, là, SEO Observer, donc les liens retours qui arrivent vers votre site. Donc vous pouvez avoir des liens retours qui pointent vers des pages 404. Donc tous les liens qui arrivent vers des pages 404, il faut absolument les rediriger donc en 301 vers une page existante. Un backlink qui arrive à une page 404 n'apportera rien. Il faut absolument le rediriger. Détectez également donc, les sites qui parlent de vous. Vous pouvez avoir donc différents sites qui vont parler de vous. S'il n'y a pas de lien qui est positionné donc, sur le site qui parle de vous, demandez éventuellement à avoir un lien vers votre site. Il y a des chances que ce soit mis en place. Analysez également les backlinks de vos concurrents. Regardez donc les liens que possèdent vos concurrents. Il faut savoir que pour 50 €, vous pouvez faire remplacer le lien d'un de vos concurrents. Je connais des clients qui l'ont fait. Ils ont contacté un blogueur qui parlait d'un autre site concurrent. Pour 50 €, ils ont réussi à faire changer donc, le lien du concurrent vers le lien de leur site. Donc regardez ça. Ça peut également vous donner des idées de sites sur lesquels vous pouvez vous positionner. Et également, donc, analyser dans les liens de mauvaise qualité. Vous pouvez avoir des liens qui pointent vers vous qui ne sont pas de qualité. N'hésitez pas à les lister et à demander leur désaveu auprès de Google. Après, au niveau des liens, il y a également différentes techniques pour les acheter. On peut acheter des liens, ça peut passer donc par des sites existants. On peut acheter un site existant sur une thématique proche de la vôtre, ça coûte pas très cher, et le site, ben, il suffit de remodifier un petit peu les contenus, de parler de votre site, de votre monnaie site et de renvoyer des liens vers votre site. Vous pouvez racheter des domaines expirés, donc c'est un petit peu moins cher, mais il faut remonter le site derrière, donc ça prend un peu plus de temps. Vous pouvez donc acheter des communiqués de presse, vous pouvez donc acheter des articles sponsorisés également sur des blogs, mais ce qui fonctionne le mieux, ce sont les stratégies de lien. Les stratégies de lien, là, vous allez avoir une étude de votre positionnement, donc vos mots-clés et vos concurrents. On va analyser donc comment positionner mieux donc vos différents mots-clés en fonction ben, de ce qu'il y a en face, en fonction de la concurrence, du nombre de recherches que le mot-clé génère, etc. Donc il faut faire un petit peu un benchmark de vos mots-clés, voir où en est exactement votre positionnement, et après il faut définir donc les mots-clés que l'on veut pousser. Et on va acheter des liens sur des sites donc de qualité, des sites sur des réseaux de sites, et ces liens-là vont venir pousser vos mots-clés et mettre donc envoyer un lien vers votre site. Et en déployant différents articles et différents liens sur des sites distants, automatiquement, donc vous allez faire monter votre site avec bien sûr une vision globale sur vos encres, sur tout ce qui est fait, etc., pour que ça paraisse le plus naturellement possible. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait le link betting. Dans le link betting, là, on vient créer du contenu pertinent en espérant que cela générera des liens autour. Et là, on est sur du link building. Le link building, on force naturel. On gagne énormément de temps et on génère nous-mêmes les liens.
Voilà, donc les stratégies de lien en 2017, c'est clairement le levier le plus puissant. On peut faire décoller des sites très très rapidement. N'hésitez pas à vous pencher sur le sujet, n'hésitez pas à venir me voir si besoin, mais les stratégies de lien, ça peut faire décoller un site très très rapidement. La sécurité du site, j'en parle rapidement. La sécurité du site, c'est du référencement parce que si un site n'est pas sécurisé, automatiquement on va venir pénaliser le référencement, c'est-à-dire vous pouvez avoir des employés qui vont supprimer des fiches produits sans les rediriger. Vous pouvez avoir un employé qui, du jour au lendemain, a envie d'ajouter une nouvelle langue et qui va donc du coup générer de la duplication de contenu parce qu'il n'aura pas traduit toutes les fiches produits. Ça peut être de la modification de pagination, des modifications d'URL, de l'intégration de slides qui seraient trop lourds, etc. Donc, n'hésitez pas à justement bien définir les profils utilisateurs. Chaque utilisateur doit avoir un accès et avec un profil adapté. Chaque utilisateur ne doit toucher uniquement ce qu'il a à faire et pas plus. Attention également aux mots de passe, vous pouvez avoir des mots de passe qui traînent sur un bureau, sur un écran, etc. Les mots de passe trop faciles à deviner également, password, le nom, le prénom de l'enfant, du chien, etc. Et surtout effectuer des backups réguliers. Si vous ne faites pas de backup régulier de votre site, vous n'aurez pas de retour en arrière. Si vous avez un problème, il faut pouvoir revenir en arrière. Donc faites des backups réguliers de votre base de données, je vous le conseille tous les jours. Et au niveau du FTP, les fichiers, essayez de le faire au moins une fois par mois. Et que ce soit externalisé, que tout ne repose pas chez l'hébergeur. Parce que si l'hébergeur a un souci, vous avez perdu votre site et vos backups. Donc n'hésitez pas à externaliser donc les sauvegardes de votre site. Maintenant, voilà, je vais rapidement vous présenter donc différents modules que je vous recommande. Donc il y a le module donc DC Handler. Donc c'est un plugin qui va améliorer la structure de PrestaShop. Vous allez pouvoir intégrer donc du no-index sur les pages non pertinentes. Donc on l'a vu tout à l'heure, panier, commande, authentification, recherche, etc. Optimiser dans les règles de Canonical, intégrer un balisage hreflang, etc. Un autre module que j'utilise régulièrement, c'est le module Advanced Search 4. Ce module, donc c'est un module de recherche avancé qui vient remplacer la navigation à facettes de PrestaShop qui est moins bien. Et lui, donc, il propose différents fonctionnements pour faire des recherches produits. On va éviter de créer trop de sous-catégories. On va intégrer différents filtres, différentes caractéristiques que l'on va pouvoir filtrer. Et on peut créer par une catégorie par an, mettre tous les produits dedans et après filtrer par exemple des produits par taille, par pointure, par couleur, etc. sans forcément devoir créer des sous-catégories. Donc ça fonctionne très bien, c'est très bon pour le référencement et ça fonctionne aussi étape par étape. Le module également que j'utilise souvent, c'est le module redirection 301, 302 et 303. Là, vous allez pouvoir mettre en place via un module des redirections de vos différentes pages. Si un produit, par exemple, ou une page a été supprimé, mais vous pouvez le rediriger à partir de ce module-là. Bon, à savoir que les fiches produits de PrestaShop, quand vous désactivez un produit dans PrestaShop, il est très important, tout à l'heure j'ai oublié d'en parler, mais il est très important quand vous désactivez un produit dans PrestaShop de le rediriger, c'est-à-dire vous désactivez le produit et vous avez trois options. Redirection 301, 302 ou 404. 404, le produit est en erreur, on évite. Donc on va le rediriger ou sur une 301 ou sur une 302. La redirection 301, elle est permanente. La 302, elle est temporaire. Si votre produit ne revient plus au catalogue, vous le désactivez, vous le remettez en redirection 301 et vous le renvoyez vers un produit le plus proche. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire via les fiches produits de PrestaShop ou vous pouvez le faire via ce module-là. Vous avez également donc les rich snippets et les avis clients. Donc ça c'est un module qui est pas mal également, qui va enrichir donc vos résultats dans les recherches Google. N'hésitez pas à utiliser ce module-là aussi. Après pour finir, donc les outils. Donc Google Search Console, si vous n'avez pas encore connecté votre boutique PrestaShop à Google Search Console, je vous invite à le faire. Google Search Console, c'est le carnet de santé de votre site. Connectez votre site à Google Search Console. Vous aurez énormément d'informations sur votre site. Google Analytics, on l'a vu tout à l'heure, utilisez Google Analytics pour les statistiques de votre site et pas forcément les stats de PrestaShop. SEO Observer, donc qui permet donc de mesurer le netlinking du site, etc. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc à savoir que SEO Observer utilise donc la donnée SEMrush. Bon après vous avez également SEMrush pour mesurer tout ce qui est le netlinking, la visibilité d'un site internet, rechercher les mots-clés, etc.
Tools Pingdom. Donc là, ça c'est pour mesurer les performances d'un site. Souvent, je viens mesurer la page d'accueil d'un site. On peut clairement voir s'il y a un visuel, un slide qui est trop lourd, ou du CSS ou du JS, etc., qui serait trop lourd à charger. On le voit rapidement, ça vient décomposer tout ce qui se charge sur vos différentes pages. N'hésitez pas à venir l'utiliser. Et après, vous avez donc Wheelshark SEO Spider, qui est un outil d'analyse de site. Vous le téléchargez, c'est gratuit, vous l'installez sur votre ordinateur et vous allez venir crawler votre site. Ça va vous faire ressortir tous les éléments importants pour votre site, donc les codes HTTP, si vos pages sont bien en code 200, si elles sont bien visibles, si vos pages sont en index, non index, les balises titres, les métadescriptions, les canonicales, les liens cassés, les balises à la chaîne, etc. Donc voilà, ça c'est pas mal, n'hésitez pas à l'utiliser et c'est gratuit. Voilà, j'ai fini ma présentation. Pour conclure, travaillez vos contenus et achetez du lien. La concurrence est devenue tellement rude de nos jours que Google est de plus en plus sélectif et il est indispensable de travailler sur référencement naturel pour ressortir dans les premiers résultats de Google. Et ça passe par une structure propre, des contenus de qualité et surtout du lien qui pointe vers votre site. Et sans optimisation SEO, le plus souvent, c'est l'échec assuré. Si votre site n'est pas optimisé, il ne sera pas visible. Voilà, j'ai terminé.